Le chemin de l'espoir. La pluie tombait sans répit sur Lyon. Les pavés glissants reflétaient les lumières des lampadaires, créant des éclats dorés dans l'obscurité. Élodie, trempée jusqu'aux os, courait à toute vitesse. Son sac à dos, trop lourd et mouillé, rebondissait contre son dos. Des voix se rapprochaient derrière elle. Des hommes criaient des injures et semblaient vouloir la rattraper. Son cœur battait comme un tambour assourdissant. Chaque respiration lui brûlait la poitrine. Elle se souvenait des nuits où, enfant, elle avait dû fuir le froid et la faim. Cette fois, ce n'était pas la misère, mais la peur pure qui la faisait courir. Elle aperçut un café dont la lumière semblait un phare dans la tempête. Sans réfléchir, elle entra. La chaleur humide de l'intérieur, mélangée à l'odeur du café fraîchement moulu, la fit frissonner autrement, un frisson de soulagement. Le serveur, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux poivre et sel, s'approcha avec une serviette chaude. « Prenez 1 minute, mademoiselle. Vous allez voir. Tout ira mieux. » Élodie s'assit, la tête entre les mains. Les larmes se mêlaient à la pluie encore sur son visage. Un simple geste de gentillesse, mais pour elle, c'était comme un rayon de soleil perçant un ciel noir. Alors qu'elle séchait ses cheveux, la porte du café s'ouvrit. Un jeune homme entra. Élégant, costume sobre, mais avec des yeux fatigués et un air mélancolique. Ses yeux bleus rencontrèrent ceux d'Élodie. Il semblait scruter son âme. « Excusez-moi, vous allez bien ?» demanda-t-il. Élodie hocha la tête timidement. Il s'assit en face d'elle et sortit un carnet de notes. « Je m'appelle Thomas. J'espère ne pas vous déranger. » Pendant de longues minutes, ils échangèrent des mots simples, légers, mais chaque phrase semblait combler un vide dans l'âme d'Élodie. Elle sentait qu'elle pouvait enfin respirer sans peur. Thomas, héritier d'une grande famille lyonnaise, portait le poids de l'isolement malgré sa richesse. Ses yeux reflétaient la solitude qu'il partageait sans le dire à personne. Élodie avait connu l'orphelinat, la faim et les foyers d'accueil. Les visages des enfants qui avaient partagé son enfance lui revenaient parfois en rêve. Chaque sourire qu'elle donnait était un masque pour cacher la douleur. Thomas, lui, avait grandi dans une famille qui mesurait tout en statut et en pouvoir. Il avait été témoin de nombreuses injustices sociales et avait développé une conscience aiguë du vrai sens de la vie. Il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne, et Élodie, malgré son passé difficile, semblait être cette personne. Un soir, ils se promenèrent sur les quais de la Seine. La lune, pleine et lumineuse, se reflétait dans l'eau. Élodie lui parla de son enfance, de sa peur constante de manquer, de son sentiment de rejet. Thomas l'écoutait sans interruption. « Tu n'es pas seul, » dit-il doucement. « Même quand le monde semble cruel, il existe des âmes prêtes à t'épauler. » Ces mots touchèrent Élodie profondément. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lumière d'espoir percer dans son cœur. Alors que leur amitié se transformait en quelque chose de plus fort, les obstacles apparurent. Les amis de Thomas ne voyaient pas d'un bon œil cette relation. Pour eux, une fille comme Élodie n'était pas adaptée à la famille. Un soir, lors d'un dîner formel, Élodie fut confrontée à la critique. Les parents de Thomas la fixaient avec suspicion. Une tante la regarda froidement. « Vous êtes charmante, ma chère, mais votre passé, ce n'est pas ce que nous avions imaginé pour notre fils. » Élodie sentit son cœur se serrer, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle répondit calmement, « Je ne peux pas changer mon passé, mais je peux choisir ce que je deviens aujourd'hui. Et je vous promets que je ne laisserai jamais votre fils ou moi-même tomber dans l'injustice. » Thomas prit sa main sous la table, lui murmurant, « Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais quelqu'un te faire sentir inférieur. » Élodie décida de reprendre ses études, de travailler et de se reconstruire. Elle trouva un emploi dans une ONG qui venait en aide aux jeunes en difficulté. Chaque succès, aussi petit soit-il, renforçait sa confiance et nourrissait sa résilience. Thomas, quant à lui, s'opposa aux pressions familiales. Il leur expliqua que l'amour sincère valait plus que tout héritage ou prestige. Après des discussions longues et intenses, la famille accepta Élodie, non pas par intérêt, mais par respect pour l'intégrité et le courage de leur fils et de la jeune femme. Le couple vécut des moments de joie simples, des promenades dans les parcs, des cafés partagés, des soirées à discuter de leurs rêves. Mais chaque victoire apportait aussi son lot de doutes,
Élodie craignait parfois de ne pas être à la hauteur. Thomas, lui, redoutait toujours que son monde familial ne revienne le séparer de la femme qu'il aimait. Ils traversèrent ensemble des épreuves. Un incendie dans un immeuble voisin, des tensions à l'ONG, la maladie d'un ami proche. Chaque obstacle renforçait leur lien. Ils comprirent que l'amour ne se mesurait pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité de les affronter ensemble. 2 ans plus tard, Élodie et Thomas avaient construit une vie pleine de sens. Élodie inspirait les jeunes filles de son quartier. Thomas dirigeait ses affaires avec intégrité et humanité. Ensemble, ils créèrent des projets pour venir en aide aux plus démunis, transformant leur succès en actes concrets pour la communauté. Le jour de leur mariage, sous un ciel bleu éclatant, tous virent qu'ils n'avaient pas été choisis par hasard. Leur bonheur venait de leur courage, de leur sincérité et de la force de leur amour. Conclusion. Leçon de vie, l'histoire d'Élodie. Et Thomas enseigne que 1. La résilience transforme les blessures en force. 2. L'amour vrai dépasse toutes les barrières sociales et financières. 3. La gentillesse et la foi en l'humanité peuvent éclairer même les cœurs les plus sombres. Leur vie, remplie d'épreuves, de succès et de tendresse, montre qu'avec courage et détermination, il est possible de créer un avenir meilleur, peu importe le passé. Le vrai bonheur, dit Thomas, ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on partage et par le courage de rester fidèle à soi-même. Élodie sourit, les yeux tournés vers la scène scintillante. Malgré les tempêtes passées, elle savait que leur amour et leur espoir brillaient plus fort que tout.